Bonjour tout le monde. Je vais vous parler du CSR 25. Nous arrivons à la fin de l'année 2025, nous arrivons à la fin du CSR 25 et c'est vraiment important pour vous de pouvoir comprendre tous les leviers qui influencent le cours du CSR, que ce soit en positif ou en négatif, et surtout la temporalité d'action de ces leviers. Donc, je vais vous partager des slides et on va rentrer dans le détail ensemble. Donc, le CSR 25, analyse de marché et projection. Pourquoi le CSR 25 est un actif à fort potentiel? Donc, l'objectif, c'est de comprendre le marché et les leviers qui ont une action vraiment sur le cours du CSR 25. Vous savez que nos CSR sont vendus, sont disponibles sur les marchés publics. Donc, qui va acheter sur ces marchés publics? Eh bien, les entreprises qui, elles, achètent des CSR pour les retirer ensuite de la circulation, les consommer et devenir neutres en plastique. Corsair, qui achète pour payer les commissions au réseau. Vous vous rappelez que vous avez un 70-30 ou bientôt un 80-20. Donc, les 20% du bonus wallet, en fait, servent à acheter des crédits plastiques sur les marchés publics. Donc, c'est notre façon, quand nous développons le réseau, de pouvoir accumuler plus de crédits plastiques et en même temps de soutenir le cours du crédit plastique. Et ça, c'est donc par le portefeuille de bonus. Ensuite, Corsair achète aussi des CSR sur les marchés publics suite au programme de rachat. On va rentrer dans les détails après, ce qui équivaut donc à 10% du chiffre d'affaires du groupe Corsair. Et puis, on va avoir aussi les traders qui peuvent acheter à des fins spéculatives. Et maintenant, ça, c'est tout ce qui va faire monter le cours. Maintenant, on va parler de tout ce qui peut faire baisser le cours du crédit plastique. Eh bien, le réseau qui vend, tout simplement, et les traders qui vendent. Il n'y a que deux leviers. C'est tout. Maintenant, regardons les perspectives à moyen terme et l'évolution des facteurs, on va dire de 2026 à 2029. Donc, tout ce qui va pousser vers le haut. Les entreprises achètent pour devenir neutres en plastique. Ça, on en a déjà parlé. Ça pousse vers le haut. Et qu'est-ce qui va pousser vers le haut? C'est qu'on va avoir de plus en plus de régulations qui poussent les entreprises à faire cet achat. En fait, on a les lois qui poussent les entreprises à aller dans notre sens. Donc, notre produit a un besoin. Toujours Corsair qui achète pour payer les commissions du réseau. Il faut réaliser que le réseau grandit. Donc, il y a un pouvoir d'achat de la part de Corsair grâce aux commissions du réseau qui augmente. Plus le réseau est grand, plus il y a une pression à l'achat, donc vers le haut, de la part de Corsair sur l'achat des crédits plastiques. Le programme de rachat de Corsair, la même. Là aussi, on va avoir une pression vers le haut. En effet, aujourd'hui, on a de plus en plus de machines qui commencent à produire de l'huile de pyrolyse. On se rappelle qu'il y a 10% du chiffre d'affaires qui est consacré au programme de rachat. 10% de 3 machines qui produisent de l'huile, ce n'est pas du tout la même que 10% de 30 machines. On est bien d'accord. Et toujours les traders qui achètent à des fins spéculatives. Et là, plus les traders vont prendre connaissance du marché du crédit plastique qui est en train de mûrir, mais surtout de la pertinence de l'industriel Corsair, eh bien plus il y aura une capacité d'achat et même de rétention avant de revendre. Qu'est-ce qui va faire descendre, chuter le prix des crédits plastiques? Toujours la même, le réseau qui vend et les traders qui vendent. Maintenant, si on regarde, qu'est-ce qui va soutenir ce qu'on vient de dire? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les réglementations qui sont de plus en plus strictes chaque année. Et ça, c'est pour l'instant encore, on va dire, une pression médium, moyenne. Maintenant, si on regarde Corsair qui achète pour payer les commissions au réseau, donc le réseau se développe et prend de l'ampleur, du coup, la pression à l'achat, elle est plus forte. Pareil pour le programme de rachat, il y a une demande qui est en très forte croissance pour l'huile de pyrolyse. Et donc ça, il y a plein d'éléments d'études qui nous permettent de le voir. Et on va rentrer dans le détail des 10% du chiffre d'affaires du groupe Corsair. Donc c'est la vente de pétrole provenant des usines. Corsair Capital aussi qui va contribuer donc entre 2026 et 2029 au programme de rachat. Et en plus de ça, d'autres recettes, des droits d'entrée aussi. Donc les droits d'entrée, ce qu'on appelle les gate fees. Quand on traite des déchets plastiques qui sont de très basse qualité, souvent on est payé pour les traiter. En tout cas, il y a une aide. Et donc, Corsair a prévu de rajouter un pourcentage de cette aide dans son programme de rachat. Donc, on voit bien que le chiffre d'affaires, du coup, ça va prendre 10% du chiffre d'affaires du groupe Corsair. Donc, l'estimation conservatrice basée sur la croissance actuelle de l'entreprise serait qu'en 2026, fin 2026, on puisse avoir 30 réacteurs en action. Même si on n'était qu'à 20, en 30 réacteurs en action, on est à 3,5 millions d'euros générés. On prend 10% de ça. En 2027, 50 réacteurs, 6 millions d'euros. En 2028, 10 millions d'euros, peut-être 85 réacteurs,
2029, 15 millions d'euros avec 120 réacteurs qui devraient être en action. Donc, on voit que ça va créer ça une énorme pression financière en fait sur l'achat du crédit plastique puisqu'on va prendre 10%, 34,5 millions d'euros pour le rachat qui vont pouvoir être disponibles. 10% de ces 34,5 millions d'euros en 2029. Ce qui veut dire qu'on a 3,45 millions qui seront consacrés au rachat des crédits plastiques en 2029. En août 2025, on a eu 100 000 dollars qui ont été disponibles et mis sur les marchés. Regardez ce qui s'est passé. Le prix a doublé à ce moment-là, au moment du rachat et pendant une certaine période. Aujourd'hui, il y a encore une pression à la vente. Il y a beaucoup de gens qui vendent. Donc, on va voir comment ça marche. Maintenant, si on continue. Ça, c'était donc une pression très forte. Maintenant, si on parle des traders qui achètent à des fins spéculatives, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a une adoption mondiale de la blockchain pour beaucoup de projets. Mais aujourd'hui, les projets, ce qu'on appelle real world assets, donc avec un actif qui a vraiment à voir dans le monde réel, sur la blockchain, il n'y en a pas encore beaucoup, ils sont très rares. Et ils sont très recherchés, puisqu'on a vraiment une réelle création de richesse dans la matière. Donc là, pareil, c'est quelque chose qui va du coup augmenter. Aujourd'hui, la pression, elle est forte, pas encore hyper forte, mais plus ce projet va être connu, plus on va avoir une pression forte à ce niveau-là. Donc le réseau vend, en effet. Pour l'instant, c'est toujours assez fort la vente au niveau du réseau, mais ça, c'est quelque chose qui va changer avec le contexte économique mondial. Quand on va avoir justement à nouveau ces régulations, les personnes vont comprendre que le crédit plastique a une valeur, eh bien, ça va pouvoir influencer. Aujourd'hui, il y a un facteur psychologique qui ne réduit pas la tendance parce que les gens ont tendance à voir le prix bas, du coup, ils vendent. Mais quand les personnes seront éduquées, eh bien, le facteur psychologique, lui, va plutôt accompagner les personnes à réduire la tendance à vendre. Et puis, la confiance qui augmente, plus on voit l'entreprise qui augmente dans son activité et dans ses performances. Donc aujourd'hui, en effet, c'est encore fort la vente de la part du réseau. Et les traders, eh bien, l'augmentation de la demande et de la confiance dans le projet oriente la spéculation sur du moyen terme puis du long terme. Aujourd'hui, les traders, ils vont s'amuser à acheter, vendre, à faire de la spéculation sur du court terme pour générer un profit. Quand ils vont voir justement au fur et à mesure la solidité du projet, ça va devenir pour eux, en fait, de la spéculation sur du moyen long terme. Ils vont garder ces actifs comme n'importe qui pourrait acheter des crypto-monnaies qui sont sur un très beau projet où on sait que sur du moyen long terme, le prix va augmenter. Donc, c'est la même chose qui va se passer avec les traders. Donc, c'est médium aujourd'hui comme pression, mais ça sera beaucoup plus faible dans le temps. Conclusion, les crédits plastiques CSR 25 deviennent un placement long terme, soutenu par une base en fait industrielle très forte et des réglementations de plus en plus strictes qui rendent obligatoire en fait l'utilisation du CSR et l'utilisation du produit fabriqué par Corsair. Donc j'espère que ça vous a vraiment aidé à comprendre tout ce qui soutient le cours et qu'est-ce qui va influencer aujourd'hui la montée ou la descente du cours, d'accord? Et surtout sur le moyen long terme, sur les 3-4 prochaines années, qu'est-ce qui va influencer le cours du crédit plastique?